Hello les amis, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes fournitures scolaires de l'année scolaire 2024-2025. Donc cette année je rentre en première secondaire et donc ici j'ai ma liste que j'ai prise parce qu'il y a des choses qui vont dans une matière. Mettons un classeur, je vais vous dire dans quelle matière il va. Et je ne le connais pas nécessairement par cœur parce que je ne l'ai pas encore écrit dessus. Donc, j'ai pris ma liste pour ça. Donc, je ne vais pas commencer par vous montrer ce qu'il y a dans mon étui à crayon. Je pense que je vais vous le montrer quand j'aurai déjà fait le matériel pour les matières. Donc, dans le fond, ça va être un peu différentes parties. En premier, je vais vous montrer le matériel des matières de base. Donc, les cartables ou les pochettes, ou pour les classes. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon étui à crayon. Ensuite, je vais vous dire le matériel autre, un peu, si on peut dire. Il est écrit matériel particulier sur la liste. Donc, il peut servir, je pense, pour différentes matières, j'imagine. Et à la fin, je vais vous montrer mon sac à dos et ma boîte à lunch. Donc, il y a ma boîte à lunch ainsi qu'un autre article qui est sur la liste que j'ai commandé et que je vais vous montrer en même temps que mon sac à dos parce que je ne les ai pas encore reçus. Mon sac à dos, par exemple, je le réutilise d'une autre année, donc je l'ai déjà, mais je vais vous le montrer avec ces deux autres choses-là. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, la première matière, c'est l'anglais. Donc, l'anglais, c'est un duotang avec des feuilles protectrices que j'ai besoin. Donc, c'est celui-ci. Donc, un duotang, c'est une pochette avec des attaches au milieu. Tout ça, c'est un peu comme un cartable en plus petit. Donc, voilà, il y a des petits motifs comme ça dessus. Et dedans, j'ai des feuilles transparentes protectrices. Donc, ça, je l'avais déjà chez moi, je ne l'ai pas acheté. Donc, en fait, tout ce qui est de ce côté-là, c'est ce que j'avais déjà chez moi. Et de ce côté-là, ici, c'est ce que j'ai acheté parce que je ne l'avais pas ou que j'en avais plus. Donc, ensuite, pour le français, c'est ce cartable-ci. Donc, pour le français, on a besoin d'un cartable de 1 pouce. Donc, voilà, c'est un cartable de 1 pouce avec des feuilles de bananier dessus. À l'intérieur, j'ai 3 cahiers Canada, donc un jaune, un rose et un vert. Et j'ai 20 feuilles protectrices. Voilà, comme ça, des feuilles transparentes. Et tout ce qu'il y a là-dedans et le cartable, c'est aussi que je l'ai réutilisé. L'année dernière, c'était mon cartable d'anglais. Donc, ensuite, pour culture et citoyenneté québécoise, c'est un cartable de 1 pouce. Alors, c'est celui-là. Il est rose fuchsia un peu, je pense. Donc voilà, 1 pouce comme j'ai besoin. Il n'y a pas de pochette, juste 3 anneaux. Puis, il n'y a rien dedans. On n'avait rien besoin de mettre dedans, pour l'instant en tout cas. Ensuite, pour histoire et éducation à la citoyenneté, non. C'est le cartable qui est ici. Donc celui-là, désolée. Celui-là, je l'ai acheté parce que j'avais pas assez de cartable pour toutes les matières. Donc voilà, un cartable de 1 pouce et demi. Donc je l'ai pris rose pâle, comme ça. Ici, il y a déjà une pochette à place de les pochettes basses qu'il y a d'habitude. Et il fallait aussi 5 séparateurs. Donc, oui, il y en a 5. Donc, il fallait 5 séparateurs. Mais les séparateurs, je les ai réutilisés d'une autre année. Et le cartable, je l'ai acheté. Oh, ma liste vient de tomber. Et c'est mon jeu. Hop là. Donc, voilà. Ça, c'était pour... Quelle matière déjà? J'ai déjà oublié. C'était pour Histoire et Éducation à la citoyenneté. Désolée, je le connais pas par cœur. Ensuite, pour la géographie, c'est un cartable comme ça. Donc, un cartable de 1 pouce et demi. C'est 1 pouce et demi, ça? C'est pas 1 pouce? Je sais pas si c'est 1 pouce et demi. Bah, c'est 1 pouce. Oh,
Ben, ça doit pas être bien grave. Donc, je viens de réaliser que c'est un pouce, mais on s'en fout. À moins qu'il y ait vraiment beaucoup de choses, mais ça devrait être correct quand même. Fait qu'il fallait juste un cartable avec rien dedans. Voilà. Super. Qui est mauve pâle et que j'ai réutilisé d'une autre année. Ensuite, pour sciences et technologies, j'avais besoin d'une pochette comme ça, avec des petits dessins comme ça, et avec 10 feuilles protectrices à l'intérieur, et tout ça que je réutilise d'une autre année. Pour mathématiques, j'avais aussi besoin d'une pochette, mais celle-là est en carton. Je sais pas, mais c'était elle que j'avais chez moi. Avec des petits motifs dorés comme ça, très beau. Et aussi 10 feuilles protectrices. Donc ça, c'est pour les maths. Ensuite, pour ma concentration que j'ai choisie, j'ai pris la concentration art et multimédia. Il y a 2 choses qu'on avait besoin dans cette concentration que j'avais pas. Donc, je crois que j'ai tout mis dans cette petite boîte. Alors, il voulait une petite lampe de poche. Donc, précisément une lampe de poche petit format. Voilà. Je l'ai pris grise parce que dans les petites qu'on a trouvé que c'était pas trop cher. Sinon, c'était noir ou un genre de jaune bizarre. Fait que la grise, c'était la plus belle. Et il voulait aussi un stylet. Ah non, ça c'est pas un stylet. Voilà. Un stylet pour écran tactile universel. On n'a pas besoin d'acheter l'Apple Pencil, à part si on l'a déjà chez nous. Donc voilà, je vais vous le montrer de l'intérieur. En gros, ça ressemble à ça. Hein. C'est de la marque Adoni. Ah, vous voyez à l'envers, je pense. Vous l'écrirez à l'endroit sur l'écran. Et c'est le Mini 4. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il faut dévisser ici et le revisser dans l'autre sens. Donc, il y a comme un stylo avec un petit truc plat au bout. Mais ça fait pas un gros trait comme ça fait juste où il y a comme un genre de... Ben, ça fait juste comme dessiner la grosseur de la mine. Mais j'imagine que c'est pour pas que ça graphine l'écran que ça. Là. Je l'ai essayé, hein, pour être sûr quand même. Et je l'ai pris noir et gris. Sinon, je crois, dans le magasin où j'ai acheté, il y en avait un bleu aussi. Mais voilà, j'aimais mieux lui. Donc voilà, c'était les 2 trucs qu'il fallait dans ma concentration. Sinon, à mon école, il y a d'autres concentrations. Il y a concentration de anglais, sciences et technologies et je pense que sport aussi. Je sais pas, mais ça doit être ça. Donc voilà, on a terminé pour les matières. Maintenant, je vais passer à mon étui à crayon. Donc, je vais vous présenter en premier tout ce que j'avais déjà, en fait. Donc, l'étui à crayon, je l'avais déjà. Et tout ce qu'il y a dedans, je l'avais déjà. Donc, je vais l'ouvrir. Elle est bien pleine, hein, mais il y a des trucs, mettons, ils demandent 10 crayons de plomb. Je vais pas en mettre 10 dans mon étui. Là, en ce moment, il y en a 10, mais je vais en mettre genre 1 dans mon étui, 2 dans mon casier en réserve quand il va être fini. Et les autres, je les laisse chez moi parce que sinon, ça sert à rien. Ça prend juste plein de place dans ton étui pour rien. Donc, ils demandaient à mon école 5 crayons effaçables. Donc voilà, ces 2-là, ils étaient en réserve chez moi. Ces 2-là, je les ai déjà utilisés. Et celui-là, il date de genre la 2e année. Mais lui, c'est vraiment que je vais utiliser à la fin parce que c'est une grosse mine. C'est pas pratique avec ça. Je sais pas, puisque j'entre dans une nouvelle école, si on utilise beaucoup ça. Mais toutes les autres années où on m'en demandait depuis que j'ai commencé l'école, on n'en finissait jamais un. Parfois, il y a une année où ils en demandaient un puis je l'ai 0 utilisé. Mais j'imagine si on demande 5, on va les utiliser. Est-ce qu'on va toutes les utiliser? Sûrement pas. Mais voilà, j'en ai quand même 5. Donc, 2 rouges, un vert, un bleu, un noir.
Après ça, j'ai une efface. Donc, il disait 2 gommes à effacer blanches de la marque Staedtler. Ben, moi, c'est pas de la marque Staedtler, mais c'est une efface que j'avais l'année dernière. Voilà. Elle efface un peu moins bien que les Staedtler. J'en avais chez moi des Staedtler, mais j'aimais mieux utiliser celle que j'ai déjà commencé. Il en demande 2, mais la deuxième, je l'ai laissée dans ma réserve de fourniture scolaire, puisque je vais pas en utiliser les 2 en même temps. Donc voilà, mon efface. Mais j'ai quand même la deuxième, mais je pense pas que ce soit très important de vous la montrer. Ensuite, il faut 24 crayons de couleur en bois. Donc les miens, c'est presque tous des crayons qui sont 2 marques ensemble. Donc ok, je sais pas prononcer les marques, donc on va éviter. Mais sinon, j'ai aussi 2 crayons qui sont de la marque Crayola. Parce que les 2 autres qui étaient de la même marque que j'ai, ils étaient rendus tout petits. Donc pour pas en racheter, hein, j'ai pris ceux que j'avais chez moi. Voilà. Mes crayons de couleur. Ensuite, il fallait 2 stylos bleus. J'ai pris des stylos qui étaient déjà commencés. Donc lui, il était pour ma 4e année et lui pour 2 ou 3e année, je pense. L'encre est pas pleine, hein, mais je pense que ça devrait être correct. Puis sinon, j'en ai encore chez moi d'autres stylos bleus, hein, j'en ai plein d'autres. Donc si jamais, puisque l'encre était pas pleine, on les finit les 2, ben, j'en ai d'autres. Donc il n'y a pas de problème. Voilà mes 2 stylos. Après ça, mon aiguisoir. Il demandait pas d'aiguisoir sur la liste parce que en fait, moi j'ai pris des crayons de plomb, mais il disait 3 porte-mines avec des mines ou une dizaine de crayons de plomb. Moi j'aime mieux les crayons de plomb, fait que j'ai pris une aiguisoir avec. Mais si vous prenez des porte-mines, vous n'en avez bien évidemment pas besoin. À part s'ils vous demandent des crayons de couleur. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas demandé des aiguisoirs dans le fond parce qu'ils demandent des crayons de couleur. Mais bon, peu importe. Moi j'ai pris une aiguisoir hein, parce que c'est pratique. Ensuite, ma paire de ciseaux, voilà, elle est très grande, mais elle rentre, c'est l'important. Ensuite, il y a ma petite règle de 15 cm, comme ça. Et après ça, il y a mes 10 crayons de plomb, logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, vous voyez, il y en a 2 qui sont plus petits, c'est parce que c'était ceux de l'année dernière, mais que je vais quand même les utiliser même s'ils sont commencés, donc c'est pas grave. Donc voilà mes 10 crayons de plomb que j'avais déjà chez moi. J'en avais beaucoup chez moi. Vous allez voir après quand je vais vous... Ah mais non, oui, je vais vous montrer après parce que là je vous montre le matériel de ma trousse que j'ai déjà. Et après je vous montre celui que j'ai acheté. Donc voilà mes 10 crayons de plomb. Et c'est terminé, la trousse est vide. Voilà, ma trousse plus précisément, mais je crois que vous avez vu. Et ensuite, on va passer au truc que j'ai acheté que j'avais pas. Donc, déjà, il fallait un bâton de colle. Moi, à place de prendre un grand bâton de colle, j'ai pris des petits bâtons de colle. Donc, j'ai calculé et pour faire un grand bâton de colle, il faut 7 petits bâtons de colle comme ça. Mais je vais pas en mettre 7 dans mon étui à crayon. Hein. Je vais en mettre, comme les crayons de plomb, je vais en mettre genre 2 dans mon casier, 1 dans mon étui à crayon et les autres, ils vont rester chez moi. Mais voilà, là-dedans, il y en a 30 par exemple, mais j'utilise énormément la colle pour les bricolages, pour le scrapbooking, pour plein de trucs. Puis, en plus, ils ont des odeurs. Voilà, donc il y a melon d'eau, mangue et ananas, raisin, lime, orange tropical et fraise. Je vous avouerai, soit ils sont pas grand chose, soit ils sont pas très bons, mais ma préférée c'est la lime, elle sent vraiment bon la lime, mais les autres, bah ils sont cute, ils sont belles, mais à part ça, c'est pas la folie quoi. Donc voilà, de la colle, ils m'ont foulé juste un. Moi je l'ai dit qu'ils m'ont foulé juste un. Après j'ai pris un set de stabilo, donc ils demandaient un bleu, un jaune et un rose, donc je vais prendre le jaune ici. Lui, c'est plus turquoise, mais l'autre, c'est plus mauve. Fait que je vais prendre le genre de turquoise et le rose. Donc, c'est des couleurs pastel, hein, parce que j'adore les couleurs pastel. Et les autres, ils me serviront pour une autre année. Donc voilà, c'est les Stabilo Swing Cool, parce que les Stabilo qui sont gros,
Quand tu en as juste besoin d'un, ça va, mais si tu en demandes plusieurs, ça prend trop de place dans ton étui à crayon, donc je vous conseille pas, à moins que vous preniez les Stabilo Boss Mini. Là, ça va. Mais je vous conseille pas les grands Stabilo si vous en avez besoin de plusieurs. Donc voilà. Et... ah, d'accord. Il voulait aussi un ruban correcteur. Donc j'ai acheté un paquet de 3. Donc il y a un bleu, un vert et un beige. Ils sont très beaux, très esthétiques. Mais voilà. Et bah, je pense que c'est tout pour mon essuie à crayon. Hein. Bah, il est quand même temps parce que là, mon essuie à crayon va exploser. Mais il reste une dernière chose. J'ai quand même si j'en avais plein chez moi, j'ai acheté d'autres crayons blancs. Parce qu'ils sont trop beaux. Là, il y a des fleurs, des petites lignes aléatoires un peu. Là. Et là, il y a des fraises. Ils sont magnifiques. Fac. Je vais sûrement en noter 2. Ben non. Je vais sûrement en noter 3 dans ceux-là. Et prendre un de chaque sorte. Mais c'est pas du gaspillage ou de la surconsommation. Parce que c'est un peu comme... c'est pas comme la colle. Parce que j'en utilise pas beaucoup chez moi. Mais ça va m'être utile pour les autres années. Puis je les ai achetés en me disant, si je les veux l'année prochaine, ils seront peut-être plus là parce que les collections, ils changent chaque année. Donc, juste pour être sûre et parce qu'ils étaient vraiment beaux, je les ai pris. Donc, voilà, c'était un petit surplus. Donc, je vais tout remettre dans mon étui à crayon. Je viens de voir que ça fait déjà plus de 15 minutes que la vidéo est commencée. Je vais m'activer un petit peu. Désolée, ça se peut que la vidéo soit un petit peu longue. Je sais que les vidéos plus longues, bah, c'est un peu moins regardé parce qu'il y en a qui ont la flemme de regarder au complet. Mais, elle est bien la vidéo, hein. Il n'y a pas de raison de ne pas la regarder au complet selon moi, mais bon, c'est comme vous voulez. Donc, maintenant, on va passer aux matériels qui sont autres, si on peut dire. Donc, tout d'abord, ah voilà, c'est ici. Il fallait acheter ce set de pinceaux en particulier. Donc, il y a une étui en je sais pas quelle matière. Avec ensuite 3 crayons de plomb de grandeurs différentes. Je sais pas c'est quoi les grandeurs. Il est peut-être écrit. Il n'est pas écrit, donc je ne sais pas. Ensuite, il y a un marqueur noir. Puis 4 pinceaux. Et il y a aussi une gomme à effacer de la marque Staedtler. Donc, voilà. Non, c'est ça. C'était celui-là en particulier qu'il fallait acheter. Il a demandé lui. C'est lui qu'il faut acheter, hein, on peut pas en prendre un autre, donc j'avais pas le choix de prendre lui. Hop là, en arrière de moi. Ensuite, il fallait une calculatrice scientifique Casio FX300 ES+. Donc, j'en ai pris une rose. Au début, j'en avais pris une mauve. Mais en ouvrant la calculatrice, j'ai réalisé qu'en fait, elle était pas vraiment mauve, elle était bleue à l'intérieur. Puis quand je les comparais, on voyait vraiment que sur l'image, elle était mauve, mais la calculatrice était bleue. Donc, je suis retournée au magasin, je l'ai échangée et j'ai pris une rose. Donc, moi, selon ceux que j'ai trouvés, j'avais le choix entre mauve, qui était en fait bleu, rose ou noir. Donc, j'ai pris la rose et je l'ai ouvert parce que à tout moment, elle était rouge, la calculatrice. Si mauve, c'est bleu, peut-être que rose, c'est rouge, mais elle était bien rose. Voilà, donc une belle calculatrice comme ça. Ensuite, il fallait une paire de lunettes de sécurité, donc pour la science. Voilà, des lunettes comme ça, quoi, des lunettes de science. Je pense que vous connaissez. Voilà, un truc que tu achètes genre en quincaillerie. Ensuite, il fallait 2 boîtes de mouchoirs. J'en ai pris des petites parce que ça prend moins de place. Donc, j'ai pris une jaune avec des motifs comme ça et une bleu marin avec des fleurs blanches. Ensuite, il fallait une gourde. Ben là, j'ai pas la gourde avec moi parce que chez moi, ben, j'ai plusieurs gourdes. Là, j'en ai environ 3-4. Fait que ma mère, quand elle fait mon lunch, parfois aussi c'est moi qui le fais, ça dépend. Mais le matin, elle met la gourde dans mon sac à dos. Donc, ben, je choisis la gourde qu'elle met. J'allais pas vous montrer toutes mes gourdes. Donc, mais j'en ai. Ensuite, il fallait un paquet de feuilles de 200 feuilles. Donc, des feuilles lignées avec des trous pour mettre dans le cartable.
Donc voilà. Ils sont toutes là-dedans. J'en ai pas 200, j'en ai plus 125 on va dire, mais si jamais j'en manque, mes parents vont m'en racheter pendant l'année. Après ça, il fallait une tablette pour mettre au fond du casier. Donc voilà, c'est une tablette comme ça que tu mets ici. Comme ça te fait plus de place pour ton casier. Donc ouais, c'est ça. Elle va jusqu'à 14 pouces de hauteur. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà, je crois ils disent qu'elle est aimantée pour qu'elle reste collée au fond de ton casier. Mais j'ai un accessoire de plus qui fait qu'elle sera pas aimantée au fond du casier, mais ça change rien. Donc voilà, comme ça que j'ai pris mauve. Et tant qu'à y être, je vais vous montrer mon petit kit de casier. C'est toute la même couleur. Tout mon genre de kit de casier, je l'ai acheté au Dollarama, si vous voulez savoir. Donc j'ai acheté le miroir qui était aussi mauve. Bonjour, c'est vous. Voilà. Et j'ai aussi acheté, bon j'ai déjà ôté l'étiquette là, mais j'ai aussi acheté le porte-crayon comme ça. Donc j'ai mon petit kit de trucs mauve pour le casier. J'avais aussi déjà un truc pour crayon comme ça à plusieurs compartiments. Je sais pas si je vais le mettre dans mon casier ou pas, mais je verrai. Et justement, c'est ça, j'ai un tapis comme ça pour les bottes, pour mettre au fond de ton casier, donc ça sera pas aimanté. Parce que ça va être sur du genre de plastique, là, j'imagine, mais voilà. Ça dégage. Sinon, je vais aussi mettre des aimants dans mon casier. Il y en a plein ici sur mon tableau. Ici, sur mon tableau aimanté. Donc, je vais en choisir parmi ceux-là, mais j'ai pas encore choisi ceux que j'allais prendre. Ensuite, il fallait une paire d'écouteurs. Donc, j'ai pris ceux qui recommandaient parce qu'il fallait avec un micro et tout ça. Mais on n'était pas obligé de prendre ceux-là. Donc, c'est des petits écouteurs JBL que j'ai déjà sortis et mis dans leur pochette. Donc, voilà, c'est des écouteurs très normaux, hein. Comme ça, des trucs que tu mets dans tes oreilles, quoi. Des écouteurs. Totalement basiques. Ouais, super. J'arrive pas à les remettre dedans. On va y arriver. Voilà. Ensuite, il fallait un étui pour ordinateur portable Chromebook 14 pouces. Mais c'est justement dans les trucs que j'ai commandés que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Ensuite, il fallait un sarrau bleu et un sarrau blanc pour art plastique et sciences. Voilà, ils sont ici. Et ensuite, sinon, je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai pris en plus, donc pour moi, voilà. Il y a aussi des trucs que j'ai pas encore choisis, que je vais mettre dans mon sac à dos, de plus, comme des crayons ou des trucs comme ça. Mais voilà, ce sera pas dans la vidéo, mais c'est pas super important. Donc voilà, une petite crème en main comme ça. Ensuite, un baume à lèvres de la même marque. Le baume à lèvres, je l'avais déjà chez moi. Après ça, bon, la lampe de poche, je vous ai déjà montré. J'ai pris un mini Rikiki déo parce que t'as les déos de cette marque-là qui sont genre grands comme ça. Après, t'as les mini. Et ça, c'est le format voyage. Donc, c'est les Rikiki. Ils sont minuscules. Après ça, j'ai pris un purel que tu peux accrocher après ton sac à dos si tu veux. Un petit carnet avec des plantes. Des étiquettes pour écrire la matière, par exemple, ça, je vais mettre l'étiquette commerce avec écrit mathématiques pour pas me tromper parce que comme vous avez vu, hein, je connais pas par cœur mes trucs, alors voilà. Et voilà, c'est tout. Ensuite, une petite boîte comme ça pour mettre le matériel autre, donc par exemple la calculatrice, la lampe de poche, les écouteurs. Bon, vous avez compris, je pense. Et dernier truc, j'ai pris des petits mouchoirs comme ça pour mettre dans le sac à dos. C'est toujours pratique, hein. Vous pouvez aussi en mettre dans votre casier. Mais c'est ça. Moi, je vais faire une genre de petite trousse avec des essentiels. Donc voilà. Comme ça, par exemple. Tout ça, ça va être dans ma petite trousse, dans mon sac à dos. Il y en a aussi qui en mettent dans leur casier.
Mais moi, mon sac à dos va être dans mon casier. Donc, je voyais pas trop l'intérêt. Donc, voilà. C'est tout pour la première partie de mes fournitures scolaires. La vidéo va durer environ 30 minutes. C'est long, mais c'est quand même pas trop pire, je pense. Donc, bah, on se retrouve pour que je vous montre mon étui à ordinateur, mon sac à dos, ma boîte à lunch. Bye! Hello les amis! Donc là, je viens de recevoir mon sac pour ordinateur que j'avais besoin pour l'école. Je l'ai reçu il y a genre 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. Fait que le voici, le voilà. Mon sac à dos et ma boîte à lunch, je vous le montre demain parce que ma boîte à lunch, elle arrive demain. Fait que finalement, j'ai réalisé que je pouvais pas toutes vous montrer les trois en même temps. Fait que voici mon sac. Il est comme bleu menthe. Voilà. Avec un truc comme ça là, pour mettre sur l'épaule. Gris. Il y a une poche ici. Et dans la poche, il y a d'autres petites pochettes pour mettre des trucs. Après ça, il y a une autre poche. Là. De l'autre côté, il y a une poche là. Et il y a bien sûr la poche pour l'ordinateur, la poche principale. Que comme ça, puis c'est tout doux dedans. Voilà. J'aime bien mon sac, il est très beau, je suis contente. Donc voilà. C'était mon sac pour ordinateur. On se retrouve demain pour la suite. Donc, j'ai maintenant reçu ma boîte à lunch. Donc, je vais pouvoir vous montrer mon sac et ma boîte à lunch qui manquait à la vidéo. Donc, mon sac, je l'ai eu en 5e année. Puis là, je m'en vais en première secondaire. Donc, ça va être la 3e année que je vais le prendre pour l'école. Donc, c'est un sac John Sport. C'est galactique, mais galactique comme plus bleu pâle. Il y a ici un peu de rose pâle et tout ça. Voilà. Fait qu'il y a une poche en avant. Sinon, il y a une grande poche avec une poche pour ordinateur. Sinon, après mon sac à dos, j'ai une petite pieuvre en crochet. Et ici, il y a une plaque avec mon nom et mon nom de famille. Donc voilà, ça c'est mon sac. Et ma boîte à lunch que j'ai reçue, c'est celle-ci. Donc, est bleu pâle avec des petites marguerites. C'est de la marque Homespun. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a une petite poche ici. Comme ça, je peux mettre la clé de ma maison, par exemple. Et à l'intérieur, voilà, c'est comme ça pour garder le froid. Puis, rien de spécial, là. Il y avait rien qui allait avec, je sais pas quoi. Fait que, j'ai de la misère parce que elle était toute compressée, fait que elle n'est pas encore full dépliée au complet. Fait que, voici ma petite boîte à lunch. Donc, j'espère que la vidéo de mes fournitures scolaires vous aura plu. Je sais qu'elle a été quand même assez longue, mais j'espère qu'il y a quand même des gens qui vont la regarder jusqu'au bout. Si vous la regardez jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, aussi, si vous voulez une routine du matin pour l'école, qui serait la prochaine vidéo Back to School, défoncez le compteur des pouces bleus et je vais en faire une. Fait que c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo Back to School la semaine prochaine. Bye!